Peuple de Dieu rassemblé, grande est ma joie d'être au milieu de vous ce matin pour proclamer le décret de la bonne nouvelle à laquelle nous sommes appelés comme serviteurs dont Dieu utilise efficacement entre ses mains pour faire sa volonté. Nous voulons donc déjà nous excuser pour le retard accusé ce matin, indépendamment de notre volonté. Mais grande est notre joie pour cette célébration culturelle, grande est la vôtre, et plus grande est la joie dans le ciel pour 2 ou 3 qui se rassemblent au nom de Jésus. Nous voulons bénir le Seigneur qui a rendu possible ce jour solennel, et sur ce, que chacun de nous, dans une perspective d'amour et dans un élan de joie, dise à son voisin de gauche et de droite, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter et chacun de nous va esquisser le plus beau pas de danse qu'il connaît. Parce que quand nous sommes hors de ces structures culturelles, nous dansons, nous tournons même l'acrobatie. Mais quand nous arrivons ici, beaucoup sont des morts vivants. Ça va se savoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons chanter pour louer le Seigneur parce qu'il est digne d'être adoré et il est digne de louange. Amen. Amen. Voilà. J'irai, j'irai, j'irai louer le Seigneur dans son temple. J'irai, j'irai, j'irai louer le Seigneur dans son temple. Solennel, pour ceux qui ont l'habitude de dormir pendant les célébrations culturelles, parce que dans la nuit, ils voyagent le plus souvent. Leur est venu à présent d'écouter la perspicacité de la parole de Dieu, telle qu'elle a été proclamée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, les versets 1 à 30. Quelques points saillants nous intéresseront dans ce long récit, ô combien important dont beaucoup parmi vous connaissent déjà. Il n'est pas d'actualité, il n'est pas nouveau. Nous l'avons lu, nous avons relu, mais aujourd'hui, quel élément nouveau, quelle approche, quelle perspective, quelle conduite à tenir pour notre marche, pour notre communion avec Jésus-Christ face à ce texte dont nous avons déjà suivi ce long récit, la mort de Jean-Baptiste, la multiplication des pains. Ce peuple languissant, angoissé, la nuit tombante, dans un désert incertain, cherchant qui apportera le secours, qui me viendra en secours. Il criait sans espérance. Il n'était pas porté par une espérance. Mais Dieu a vu dans la bouche d'un petit enfant combien de pains et combien de poissons. Jésus a joué le fou. De notre prédication, demande à ton voisin qu'est-ce que tu veux que Dieu multiplie dans ta vie. C'est ça la conclusion de notre prédication. Qu'est-ce que tu veux que Dieu multiplie dans ta vie
multiplier quoi? Rien. Qu'est-ce que tu veux que Dieu multiplie dans ta vie? Tu es pasteur. Peut-être que tu es pasteur, tu es homosexuel. Peut-être que tu es pasteur, tu n'as jamais cru. Tu es ancien d'église. Pour remplir ta carte de visite, ajouter aussi un autre titre, tu n'as jamais rencontré Jésus. Qu'est-ce que Dieu a multiplié dans ta vie? Et la deuxième chose qui va nous intéresser, c'est la notion de la peur et de l'inquiétude du lendemain. Cette foule portée par l'espérance avait cru sans chercher à comprendre. Avons-nous maintenant que ceux qui peuvent dormir, avons-nous sommeil? Voilà la quintessence. Voilà le résumé de notre prédication ce matin. Frères et sœurs en Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu peut multiplier dans ta vie au moment où nous nous approchons à la fête de la nativité, les moments de préparation, la préparation matérielle qui est supérieure à celle spirituelle? Chacun essaye de se faire une tenue, une nouvelle tenue dans un contexte de crise. Chacun essaye de faire quelque chose pour être nouveau. Les enfants, nos amis et connaissances, les vœux, les cartes de vœux, etc. Chacun veut faire quelque chose de neuf pour paraître neuf, mais le cœur n'est pas neuf. Quel paradoxe! Dans cette mouvance, il y en a qui languissent, qui souffrent sur le coup de la famille, à côté de toi, alors que ta ration alimentaire à la poubelle n'est même pas les 1/3 de celui qui est à côté de toi peut avoir comme ration journalière. Quel paradoxe! Comment comprendre l'inquiétude de cette foule languissante, affamée? Et ce matin, il y a combien d'affamés autour de toi? Dans ton service, et nous avons l'habitude de dire tout pour moi et rien pour l'autre. Même les pasteurs le font, surtout quand le pasteur est chef. Certains pasteurs disaient même, comme tu es derrière moi, attends ton tour. Pour le moment, c'est mon tour. Mais ceux-là aussi, qui n'ont pas la même vision, ne travaillent pas pour mériter le salaire qu'ils doivent mériter. Ils regardent plutôt ce que le chef fait. Et pourtant, en les voyant faire, ils sont loin d'être dans le chemin qui mène au ciel. Quel paradoxe! C'est pourquoi, bien aimé, l'inquiétude de cette foule languissante, la nuit tombante, est ton inquiétude ce matin. L'inquiétude de tes enfants, l'inquiétude de ton service, l'inquiétude de tes collaborateurs, l'inquiétude de ta santé, l'inquiétude de ta manière de ne pas être compris dans ta famille. Tu es rejeté par tout le monde. Cette inquiétude est une préoccupation pour toi ce matin. Comment gérer cette inquiétude? Je nous exhorte à être tous portés par l'espérance. Ce peuple porté par l'espérance savait que quelque chose devait se passer. Un miracle devait se passer. Et ce miracle s'est passé. Et Dieu a multiplié parce qu'il y avait la matière. Et en toi ce matin, qu'est-ce que Dieu peut multiplier? Chaque jour tu es assidu dans les groupes organisés de cette communauté, assidu aux répétitions, mais ton cœur est ailleurs. Tu as changé combien de tenues? Comme Gal, comme Uscal, comme commandant, comme ancien d'église, comme pasteur. Ton cœur a-t-il changé? Demande à ton voisin combien de fois ton cœur a changé pour Christ. La bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est d'être guéri spirituellement. Ce n'est pas de paraître, mais se l'être. Parce que la vie ne fait pas le mal. Dieu voit dans la nuit noire, la fourmi noire sur la pierre noire. Et c'est pourquoi en ce temps de fin d'année, ce message fort interpellatif vient encore nous interpeller par rapport à la notion de la peur. Pourquoi avez-vous peur? Homme de peu de foi. Pourquoi avez-vous peur? Et c'est pourquoi, quand le pasteur va tourner parti sur cette chère programme d'évangile, d'autres dorment même. Vous savez pourquoi ils dorment? Parce qu'ils ne sont pas arrivés. Même ce matin, on m'a dit, pasteur va tourner, parle ta part, comme tu es petit détail comme Daché là.
Par ta part, tu descends, ça ne change rien. Il y a des pasteurs qui sont passés ici plus grands que toi. Ils ont dit et ça n'a jamais changé. Et ça ne changera jamais. Ce n'est pas toi qui as créé la musique. Et alors, à ceux-là, signal d'alarme, je vais adresser à ceux-là un carton rouge. Parce que ce matin, il y a des chrétiens de Bamésie qui sont aromates, d'autres sont prêts, d'autres sont pas. Où est-ce que tu te trouves? Questionne-toi toi-même. Il y en a qui sont au feu orange, il y en a qui sont au feu vert, et il y en a qui sont au feu rouge. Quelle catégorie? Tu te trouves où? C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu nous interpelle. Ne vous inquiétez de rien, car chaque jour suffit sa peine. Laissez le lendemain prendre soin d'eux. Ne vous inquiétez de rien. Mais Philippiens chapitre 4, les versets 1 à 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Confie-toi à l'Éternel et tu verras de tes yeux ce que Dieu va faire dans ta vie. Et la bonne nouvelle pour nous, ce n'est pas de continuer à travailler pour ce qui ne nourrit pas l'esprit. C'est de ce qui ne nourrit pas l'esprit mais la chair. Nous travaillons plus une journée à 24 heures. Un signal d'alarme, c'est le carton rouge de ce matin. Une journée à 24 heures. Jésus a combien d'heures dans ta vie? En 24 heures. Je voulais vous dire quelque chose qui va vous surprendre ce matin. Nous passerons plus de temps dans l'éternité que sur la terre. Que chacun compte le nombre des morts de sa famille depuis qu'il est né. Toi, tu as quel âge? Combien de gens sont déjà morts dans l'éternité? Ils ont quel âge dans l'éternité? Nous passerons plus de temps dans l'éternité que sur cette terre. Parce que nous ne sommes que des surveillants, des économes, des voyageurs, des intendants de ce que Dieu nous a légué. Mais comme nous avons bloqué ce que Dieu nous a donné, qu'est-ce qu'il faut donc faire absolument? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce vos besoins. Et vous verrez, s'il n'inonde pas dans vos vies, des tonnes de bénédictions. Et c'est pourquoi, bien aimé, cette inquiétude nous propulse à tirer une conclusion. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont les chrétiens des marécages. Qu'est-ce que j'appelle chrétien des marécages? Quand un chrétien est un chrétien de l'amour, l'amour c'est le symbole de la présence de Dieu. La montagne c'est le symbole de la présence de Dieu. Mais les chrétiens qui sont en aval, tout ce qui est déchet en amont, descend où? Vous connaissez les quartiers Elobi, non? Il y a quoi? À Elobi, il y a quoi? Les porcs morts, les poules, les déchets. Même à la maison, on attache même le matelas au plafond parce que l'eau ne permet pas que tu puisses avoir un sommeil doux et léger. Es-tu chrétien des marécages ou chrétien de la montagne? Demande à ton voisin. La bonne nouvelle pour nous ce matin encore, nous ne pouvons pas continuer à travailler pour ce qui ne nourrit pas notre esprit, mais notre chair. C'est pourquoi quand on est plongé dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'agitation, dans l'incertitude, ta vie devient une vie à que veux-tu. L'ennemi a déjà enregistré ton nom dans sa liste et il te contrôle avec les radars qu'il a mis sur pied pour te capter. Tu vas à Bamena, on dit si tu ne. Tu vas à Douala, à Baboussam, si tu ne. Parce que c'est un rayon magnétique. Ton nom est dans un radar. On t'a filmé. Et ce matin, Jésus veut te sortir de cette situation. Acclame le Seigneur. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que Jésus veut te sortir de cette situation. Parce que la qualité de ta dévotion spirituelle, de ton engagement spirituel pour vaincre l'inquiétude déterminera ta place dans la félicité éternelle au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, ne travaille pas pour ce qui nourrit la chair, mais pour ce qui nourrit l'esprit. Nous avons suivi tout à l'heure dans les annonces. L'ancienne église a lu
tous ces vastes programmes en semaine, programmes d'activité d'édification spirituelle. Mais je me tourne sur mon regard vers le pasteur Bakodem qui était cadé dans le militaire. Combien de nous? Demande à ton voisin si tu seras là. Il y a eu des prières. Combien viendront? Mais si le pasteur Bakodem organise ici une gastronomie gratuite, on va casser son pied pour entrer. Acclame le Seigneur pour toi-même.